Les radiotélescopes sont maintenant en place, scrutant avec minutie l'immensité de l'espace. Nous tendons l'oreille, espérant contre toute espérance que E.T. nous appellera, ou encore que le moindre bip issu du silence intersidéral nous révèle l'existence d'êtres pensants quelque part. Paradoxalement, pendant tout ce temps, ayant investi des millions, nous pourrions bien manquer la voix la plus proche et la plus intelligible de toutes. Il est écrit, je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Notre message aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Pour le 500e anniversaire de la découverte du monde nouveau par Christophe Colomb, la NASA a lancé un nouveau type de recherche. À exactement 15 heures, le 12 octobre 1992, un astronome à Puerto Rico a mis en marche le plus grand télescope terrestre. Ce bol d'aluminium de 330 mètres de diamètre, suspendu au-dessus d'une profonde gorge, a commencé sa patiente recherche de mondes habités dans la Voie lactée. Au même moment, un autre scientifique dans le désert Morave mettait en marche le radiotélescope de Goldstone Tracking Station. Ces deux paraboles, travaillant de concert, tournent leurs oreilles électroniques vers un signal hypothétique différent du bruit de fond de l'univers. Quelque chose qui dise « Hé, nous sommes là, parlons un peu ». C'est un énorme projet. La NASA va y investir 100 millions de dollars sur les 10 années à venir. Ces radiotélescopes se concentreront sur des fréquences à la limite des micro-ondes. Ce sont les plages du spectre qui subissent le moins d'interférences. Les hommes de science espèrent que si des extraterrestres essaient de communiquer avec nous par-delà les galaxies, ils seront assez malins pour émettre sur ces fréquences. Après tout, c'est la seule façon de se faire entendre à travers le bruit de fond des étoiles. Comment la communauté scientifique a-t-elle réussi à persuader le Congrès des USA de financer ce programme énorme? Une seule raison, l'espoir d'entendre une voix nous répondre. L'espoir d'un écho intelligent venu de quelque part dans l'immense univers. Cet assortiment complexe de haute technologie se concentre sur l'espace dans l'unique espoir d'entendre une voix dans la nuit. Savez-vous qu'avec toutes nos oreilles électroniques s'efforçant d'entendre le plus imperceptible ping-pong de l'espace, beaucoup d'entre nous passent à côté de la plus intelligible des voix extraterrestres? Nous sommes devenus sourds aux signaux les plus intelligibles venus de l'espace. Voici un message de Dieu que nous envoie dans les Écritures le Seigneur par le prophète Jérémie. Il se trouve dans Jérémie chapitre 33, les versets 2 et 3. Cet ancien prophète parle à cette génération de façon pertinente. Il dit, Jérémie chapitre 33, versets 2 et 3, « Ainsi parle l'Éternel qui a fait toutes ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Bien avant que quiconque n'ait jamais rêvé d'un radiotélescope, Jérémie assurait ses contemporains que le Créateur était vraiment en ligne. Celui qui a fait la terre est désireux de communiquer. Il est désireux de nous illuminer de sa sagesse insondable. L'ironie, c'est que tandis que nous dépensons des millions pour entendre une voix très improbable de E.T., nous ignorons la petite voix paisible qui murmure à notre oreille. Le Créateur de l'univers désire nous parler, mais nous sommes trop occupés à trier les bruits du cosmos. Nous nous épuisons à percevoir un soupçon d'intelligence quelque part dans l'univers, mais nous ignorons le Seigneur qui frappe à la porte de nos cœurs. Comment se fait-il que la prière ne nous passionne pas autant que des signaux venus de l'espace? Pourquoi le fait de parler à Dieu par la foi ne nous semble pas avoir un impact aussi important que de faire la chasse aux fréquences radio via nos télescopes? Le Tout-Puissant nous assure vraiment que, par la prière, nous pouvons le connaître intimement, que nous pouvons avoir un face-à-face avec lui. Écoutez cette promesse faite dans le livre des Psaumes, au chapitre 145, le verset 18. Psaume 145 et le verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dieu s'approche de nous, de tous ceux qui l'invoquent. C'est une promesse. Tel est l'extraordinaire potentiel de la prière. Et pourtant,
Pour la majorité des gens, le visage de Dieu ne semble pas se révéler à eux quand ils prient. Ils sont comme l'enfant qui jette une pierre sur la surface d'un étang calme et qui s'étonne de ne plus voir son visage s'y refléter. Pourquoi? Pourquoi tant de gens échouent-ils à recevoir un signal quelconque de l'intelligence céleste quand ils se branchent sur la fréquence divine? Pourquoi tant de prières retombent-elles si souvent sur le sol? Permettez-moi de vous suggérer une raison importante. La prière est souvent considérée comme l'ultime recours, lorsque tout le reste a échoué. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, puis, quand nous sommes au bout du rouleau, nous demandons l'intervention divine. D'ailleurs, les couloirs de nos hôpitaux résonnent de phrases de ce genre. Nous avons tout tenté. Maintenant, seul un miracle peut le tirer de là. Bien des gens terminent leur prière comme ce marin irreligieux, dont le bateau était secoué par les flots, qui s'écria « Ô Seigneur, je ne t'ai rien demandé au cours de ces 15 dernières années. Mais si tu me délivres de cette tempête, je te promets de ne pas t'ennuyer pendant les 15 années à venir. » Prier quand la calamité frappe est naturellement une bonne chose. Le problème est que, quand les choses vont bien, nous avons tendance à prier superficiellement. Si seulement nous prions. Quand les choses vont mal, nous prions avec ardeur. Si nous tombons sur nos genoux seulement lorsque le ciel menace de nous tomber sur la tête, alors, mes amis, nous manquons le meilleur de la prière. Comme le dit le verset que nous venons de lire, la prière est une question de communication. Il s'agit de comprendre l'esprit et le cœur de Dieu. Cela prend du temps et exige un dialogue constant. Interrogez-vous. Combien de temps passez-vous avec Dieu? Si la prière n'est qu'un appel à l'aide occasionnelle, nous agissons exactement comme ces astronomes qui sondent l'espace pour y discerner un signe d'intelligence. Ils espèrent qu'avec un peu de chance, ils entendront quelque chose. Bien des gens s'adressent à un Dieu perdu dans l'immensité de l'espace, un Dieu quelque part là-haut, et ils se demandent s'il y a vraiment quelqu'un au bout du fil. Après tout, quelles sont les chances que cette poussière d'humanité, dans un coin perdu de l'univers, reçoive un jour un message du centre du cosmos? D'un point de vue humain, la question dépasse l'entendement. Nos radiotélescopes de la NASA dévorent des milliards de signaux avant d'en trouver un qui mérite un instant d'attention. Après des années de recherche, nous avons une poignée de signaux inexplicables. Mais ces sons intéressants n'ont jamais été répétés. On dirait que E.T. raccroche avant que nous ayons décroché le combiné. À cela, il faut ajouter le problème des distances infinies. Même si nous arrivions à recevoir un signal intelligible d'un extraterrestre, il lui aura fallu des années-lumière pour nous parvenir. Si nous décidions de lui répondre, il faudrait autant d'années-lumière pour le rejoindre. Le mieux que nous puissions espérer, selon un astronome, sont de longs monologues entrecoupés de silences multimillénaires dans ce courrier interstellaire. Essayer de rejoindre E.T. est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Les messages envoyés dans l'espace sont consumés par les limites infinies de l'univers. Mais cela n'est pas ce que Dieu a conçu pour la prière. Notre Père Céleste veut que nous fassions plus que simplement envoyer un message d'urgence quand notre vie s'effondre. Il désire un dialogue. Il n'est pas uniquement le souverain assis sur son trône dans quelque galaxie à des milliers d'années-lumière de nous. Il est aussi un compagnon bien présent, celui qui a promis de s'approcher de nous quand nous prions. Ainsi, si vous désirez vraiment faire l'expérience de la prière, commencez par baisser la voix. Changez vos cris de désespoir en une conversation amicale. Ayez ce sentiment que quelqu'un vous écoute. Réalisez que Dieu est tout à côté de vous et qu'il écoute. Plus que toute autre chose, il désire vous instruire afin que vous puissiez vraiment grandir en lui. Il y a une chose qui empêche bien des gens de développer ce sentiment d'une conversation amicale, ce sentiment que quelqu'un à côté de nous écoute. C'est le simple fait que notre esprit vagabonde pendant que nous prions. Cela vous est-il arrivé? Ou plutôt votre esprit ne s'est-il jamais égaré pendant que vous étiez en train de prier? C'est tout à fait naturel. Nous fermons les yeux et nous essayons de poursuivre le monologue intérieur avec Dieu, et d'autres pensées viennent nous interrompre. Notre prière ne cesse de glisser sur autre chose. Quand cela vous arrive, il y a quelque chose de simple à faire. Quelque chose que j'ai fait et qui a fortifié ma propre vie de prière, lui donnant plus de sens. Il s'agit tout simplement de prier à haute voix. La prière personnelle ne signifie pas automatiquement une prière silencieuse. Jésus a prié seul, à haute voix, à plus d'une occasion. Ne vous préoccupez pas de savoir si le démon va vous entendre. Le diable fuit quand il entend le son d'une prière authentique. Dieu nous environne de ses anges. Quand nous prions à haute voix, nous devenons davantage conscients de ce que nous disons à Dieu. Nous mettons plus d'énergie dans ce que nous exprimons. Essayez. Dire simplement nos prières à voix haute
a beaucoup à voir avec le contrôle de nos pensées. Nous pouvons faire une autre chose encore. Utiliser les Écritures pendant nos prières. Utilisez la Bible comme une source de sujets de prière. Par exemple, lisez et méditez un psaume, puis paraphrasez certaines de ces expressions pour en faire votre propre louange à Dieu. Vous pouvez prendre un verset qui vous a frappé, un verset qui vous est bien personnel, même un mot-clé dans un verset, et vous concentrer dessus. Utiliser la Bible dans la prière nous donne un sentiment plus fort d'une conversation à deux sens. Nous avons préparé un livre spécial sur la prière. Il s'intitule « Enseigne-nous à prier ». Dans ces pages, vous découvrirez des renseignements pratiques qui vous aideront à développer une solide relation avec le Sauveur. Je vous donnerai plus d'informations à la fin de l'émission. Laissez-moi vous donner un autre exemple pratique de la façon dont vous pouvez changer les cris de désespoir qui nous envahissent parfois en un dialogue fructueux. Une dame que j'appellerai Yolande avait de quoi être désespérée. Son mari la maltraitait, du moins chaque fois qu'il était à la maison. Cet homme avait l'habitude de courir après d'autres femmes. Yolande vivait dans un chaos émotionnel à cause de son comportement. Un jour, elle était en pleine forme et le lendemain, elle était complètement déprimée. Pourtant, il se comportait en bon père de famille et ses deux fils l'aimaient beaucoup. Il lui arrivait de temps en temps de manifester un peu de tendresse à Yolande, au point que parfois elle avait vraiment espéré que les choses allaient changer. Mais il redevenait violent et partait retrouver ses maîtresses. Bien que Yolande trouvât son mariage insupportable, la perspective d'une vie solitaire lui semblait encore pire. Elle sanglotait sans cesse, racontant ses désillusions, mais incapable de se décider à divorcer. Yolande croyait que sa situation était sans issue. Aussi continuait-elle à gémir dans la nuit, suppliant Dieu de changer son mari. Ses prières semblaient se heurter à un mur. Dieu lui semblait terriblement lointain. La chance de trouver une solution à son problème semblait aussi éloignée que de contacter E.T. dans l'immensité de l'espace. Heureusement, Yolande se lia d'amitié à un couple de chrétiens qui se mirent à lui parler de la proximité de Dieu et de son désir d'établir de véritables relations avec elle. Ils aidèrent Yolande à changer ses cris de désespoir en prières plus paisibles, plus confiantes. La première étape fut de fixer l'attention de Yolande sur la première étape à franchir, échapper à ces montagnes russes émotionnelles. Le couple encouragea Yolande à concentrer ses prières sur l'amour de Dieu et sur le fait que Dieu acceptait Yolande telle qu'elle était, établissant ainsi une vie de dévotion plus constante. Ce ne fut que lorsqu'elle devint elle-même plus stable sur le plan émotionnel qu'elle put avoir une influence sur son mari. Yolande, par sa nouvelle attitude, rendait l'infidélité de Tim plus aisée en lui gardant son foyer et son cœur ouvert, un peu comme les familles d'alcooliques acceptent de devenir complices de celui qui est alcoolique en réparant ses erreurs, allant même jusqu'à excuser son absence au travail. Mais en se concentrant sur cette première étape comme objectif immédiat, Yolande put faire l'expérience d'une vie de prière plus saine. Le couple chrétien remarqua que lorsque Yolande entretenait sa relation avec Dieu, son instabilité émotionnelle laissait la place à une attitude paisible. Elle n'était plus aussi vulnérable, un pas s'ajoutant à un autre pas, bien que le miracle fût loin d'être entièrement réalisé. Mais l'important était que Yolande marchât maintenant. Elle n'était plus passive. Elle parlait du Dieu qui se tenait à ses côtés, ce Dieu qui avait des solutions à ses problèmes. Elle ne lançait plus des signaux de détresse à l'aveuglette dans un espace infini. Lorsque vous lisez les lettres du Nouveau Testament, vous découvrez une forme bien précise de prière, une approche optimiste, pleine d'espoir. Les apôtres déversaient leurs prières en un flot incessant, et non au compte-gouttes. Leur vie très active était propulsée par leurs prières. Écoutez le conseil de Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quel est le modèle de prière que Paul nous laisse? Parle-t-il d'une potion magique? Non, pas du tout. Il dit simplement priez. Priez en toute occasion. Priez pour vos tristesses, priez pour vos joies, priez pour les défis que vous voulez relever, priez pour vos souhaits, priez pour vos succès. Communiquez avec Dieu. Maintenez un dialogue constant avec l'intelligence la plus grande de l'univers. Il y a cependant une qualité qui ressort de la prière dans le Nouveau Testament. Les deux jumelles, compagnes constantes de la prière, sont la joie et la gratitude.
Les abondantes prières chez l'apôtre Paul, par exemple, débordent d'un flot incessant de joie. Écoutez ce qu'il dit dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 1er et le verset 15 et 16. Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 et 16. C'est pourquoi moi aussi, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. La gratitude est ici un ingrédient essentiel d'une vie de prière efficace. Écoutez ce passage maintenant dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 4. Philippiens, chapitre 1er et le verset 4. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. La joie, une autre caractéristique des prières de Paul, on la retrouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 3. Colossiens, chapitre 1er et le verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et ne cessons de prier pour vous. Le flot de prière qui coule dans les épîtres, débordant de la présence de l'Esprit, est une fontaine joyeuse qui monte du cœur. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est ce genre de prière qui est nourrissant. Se plaindre ne l'est pas. Nous tendons à déprimer quand nos requêtes visent les choses négatives que nous voulons essayer d'éviter. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous nous concentrions sur un objectif positif. Dieu est tourné vers les solutions. Il voulait que Yolande regarde à quelque chose d'autre que les infidélités de son mari. Il voulait qu'elle se concentre sur une meilleure relation entre elle et Dieu. Toutes nos prières, même nos appels au secours, surtout ceux-là, ont besoin d'une large mesure de joie et de gratitude. Nous avons besoin de regarder à ce que Dieu peut faire pour nous maintenant. Comment nous pouvons grandir dans la situation présente? Nous avons besoin de regarder aux possibilités de Dieu plutôt qu'à nos incapacités. Ces ressources, plus que notre incapacité, doivent remplir nos esprits. Une femme remarquable du nom de Darlene Rose nous explique la différence que ce genre de prière peut apporter dans la vie pratique, même dans les pires circonstances. 3 longues années de captivité avaient épuisé les détenus de la prison de Kampili. C'était une célèbre prison pour femmes que les Japonais avaient établie après leur conquête des îles Célèbes. La Seconde Guerre mondiale durait et durait. Les détenus étaient sujets à la sous-alimentation et menacés par les bombardements. La majorité était totalement démoralisée et beaucoup étaient devenus apathiques. Mais l'une des prisonnières possédait une ressource particulière. Darlene Rose, une ex-missionnaire en Nouvelle-Guinée, entretenait un dialogue constant avec son Père céleste. Elle répondit à cette situation de crise par la prière. Darlene parlait au Seigneur de M. Yamachi, le chef du camp, un homme brutal qui pouvait battre les prisonnières sans aucune pitié quand il était en colère. Un jour, debout devant lui dans son bureau, Darlene eut l'occasion de lui dire quelques mots sur le tout-puissant Créateur, qui était mort même pour lui. À son grand étonnement, elle vit des larmes commencer à couler sur les joues de M. Yamachi. Il se rua dans une pièce adjacente et ferma la porte. Darlene, une fois de plus, pria silencieusement, alors qu'elle entendait le commandant pleurer. Après cela, M. Yamachi commença à lui manifester un peu de bonté et essaya même d'améliorer les conditions du camp pour tout le monde. Darlene aurait pu avoir entretenu une attitude différente. Tout en priant, elle aurait pu fixer son attention sur ce désastre sans fin. S'il te plaît, fais-nous sortir d'ici, mets un terme à cette horrible guerre. Elle aurait pu envoyer des signaux désespérés dans l'espace intersidéral. Étant donné les circonstances, cela eût été parfaitement compréhensible. Mais si elle avait agi ainsi, Dieu lui aurait paru très lointain durant ces années passées à Kampili, venant à son secours un jour, mais pas tout de suite, pas aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Elle se serait retrouvée dans cette situation familière, suppliant le Seigneur et ne recevant jamais de réponse. Au lieu de cela, Darlene concentra son attention sur ce que Dieu pouvait faire là, dans ce camp, immédiatement. Dieu était présent, bien réel, dans la vie de Darlene Deibler Rose, dans un lieu où tout prêtait à croire qu'il était totalement absent. Elle l'a trouvé dans l'ici et le maintenant, parce que c'est là qu'elle l'a cherché. Bien que Darlene soupirait après la fin de la guerre comme toutes les autres prisonnières, elle refusa de confiner ses espérances et ses prières au seul jour de sa libération finale. Avez-vous rencontré un Dieu qui soit si proche de vous? Avez-vous goûté à l'un des gestes de bonté de ce Père céleste?
Ou bien êtes-vous toujours à la recherche de manifestations de présence dans cet univers immense et froid, attendant contre toute attente qu'un signal vous parvienne? Pour cela, il va falloir investir sérieusement dans un système de communication efficace. Recevoir des signaux du ciel ne se fait pas au petit bonheur la chance. Vous ne tombez pas par hasard sur le canal divin. Vous devez permettre à Dieu de créer le canal nécessaire dans votre cœur, investir du temps dans la prière personnelle. Avant de prier, écoutons ensemble ce chant. Sur ses genoux, la tête abaissée, un pécheur se tourna vers Dieu. Son visage portait les traces d'une vie de douleur. Les échecs, les promesses brisées, les péchés non pardonnés. À travers les larmes de misère, Dieu entendit sa prière. Les cieux du ciel ne sommeillent jamais. Les cieux du ciel nous procurent la paix. Les plus faibles deviennent forts, les démunis des trésors. Il n'y a rien qui arrive par hasard aux yeux du ciel. L'orphelin, la famille séparée, l'étranger, le sans-abri, quand la vie semble s'éteindre et personne ne se soucie de nous. Dans le ciel, Dieu voit nos douleurs, il entend et il comprend. Il est là et il nous aime et il souffre avec nous. Les yeux du ciel ne sommeillent jamais. Les cieux du ciel nous procurent la paix. Les plus faibles deviennent forts, les démunis des trésors. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Les yeux du ciel ne sommeillent jamais. Les yeux du ciel nous procurent la paix. Les plus faibles deviennent forts, les démunis des trésors. Il n'y a rien qui arrive par hasard aux yeux du ciel.
Merci, Gilliane. Prions. Père, nous te remercions de t'être approché de nous. Nous te remercions d'être venu à nous par la personne de ton Fils Jésus. Grâce à son sacrifice, le chemin du ciel nous est ouvert. Nous pouvons venir à toi comme des enfants s'approchent de leur Père. Père, aide-nous à prendre le temps nécessaire à réellement communiquer avec toi, à établir un dialogue avec toi. Et merci dès maintenant pour les merveilleuses choses que tu désires réaliser dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Le livre « Enseigne-nous à prier » est spécialement conçu pour vous aider à avoir une vie de prière réelle. Les chapitres de ce livre sont remplis d'instructions pratiques sur la façon de connaître Dieu, d'étudier la Bible, de faire face aux tentations et d'avoir une vie spirituelle plus riche. Commandez ce livre si vous désirez découvrir la prière sous un angle différent. Il vous est offert au prix de 10 $ seulement. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »